Je m'appelle Danielle Labbé. J'ai une formation en architecture, en design urbain et en urbanisme. Je suis professeure d'urbanisme et titulaire de la chaire de recherche du Canada en urbanisation durable dans le Sud global. Mes travaux de recherche portent sur l'urbanisation dans les villes des pays en développement. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment se fabrique la ville dans le contexte particulier des pays en développement. C'est des contextes dans lesquels il y a beaucoup moins de ressources, dans lesquels les urbanistes jouent non pas un rôle moins important, mais entrent en interaction avec beaucoup de force et beaucoup d'acteurs, dont notamment les habitants des villes et les usagers des villes qui participent de façon beaucoup plus importante à fabriquer la ville dans le contexte des pays en développement. Donc, les recherches qu'on mène à la chaire, ce sont toutes des recherches appliquées. Donc, on a plusieurs projets au Vietnam et de façon plus générale en Asie du Sud-Est, mais je dirige aussi des projets de recherche menés par des étudiants qui portent sur des contextes, sur des villes en Colombie, en Haïti et au Népal. Bonjour, je suis Anne-Marie Peter, je suis architecte et gestionnaire de projets de formation et je suis aujourd'hui candidate au doctorat en aménagement. Donc, j'ai un parcours professionnel plutôt que théorique. J'ai pratiqué pendant 20 ans la conception et la gestion de projets d'architecture ici au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Haïti. Ma thèse porte sur la dimension instrumentale de l'espace public dans une ville informelle d'aujourd'hui 300 000 habitants qui a émergé en périphérie de Port-au-Prince à la suite du séisme de 2010. Donc, pourquoi revenir sur les bancs d'école sur le tard? En fait, c'est que récemment, dans mon travail en Haïti, j'ai réalisé des projets là-bas. Donc là, j'ai été vite confrontée en fait aux limites de ma formation et de mon expertise pour pouvoir pratiquer de façon convenable là, comme aménagiste dans un pays en développement. Dans le travail que je mène et dans celui aussi que les étudiants font avec moi, on fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que les résultats de nos travaux soient facilement appropriables par les gens qui sont concernés par la recherche qu'on fait. Toutes les recherches que je mène sont menées en partenariat avec des acteurs du milieu. Dans certains cas, ce sont des institutions de recherche, donc des universités locales. Ça peut aussi être avec des ONG ou simplement avec des groupes communautaires qui sont dans les milieux sur lesquels on travaille. Le parcours du doctorat est vraiment un privilège parce que, au-delà des outils qu'on vient chercher là, comme praticien, en fait, sans le savoir, on développe des compétences transversales. Par exemple, en ce qui me concerne, ma façon de voir un problème, de l'appréhender, de le comprendre, est vraiment plus du tout la même. Je les aborde avec beaucoup plus de profondeur et de finesse aujourd'hui. Les étudiants qui travaillent avec moi apprennent à opérer, à travailler dans des équipes interculturelles. Ils apprennent à travailler dans des milieux où le changement est très rapide, puis également dans des milieux où les ressources sont très limitées. Disons que ce sont des expériences de recherche qui développent l'empathie, la débrouillardise et la créativité.